Salam alaikum. Alors, on va continuer notre série de vidéos. On va entamer aujourd'hui avec JavaScript. On va essayer de voir quelques fonctionnalités de base de JS. Excusez ma voix, je suis enrhumé, mais voilà, on va essayer de voir quelques trucs de base de JS. Avant de commencer, j'ouvre une fenêtre Google Chrome. Et si vous faites, par exemple, si vous faites inspecter, on sait très bien que la partie HTML, CSS se trouve ici, dans Elements. Alors pour JS, la partie JS se trouve dans la partie console. D'accord? Vu que alors, notre page, ça contient rien du tout, là, on n'est pas en train de voir les données qu'on a. On n'a aucune fonction JS ou bien une ligne écrite en JS. Alors, si on veut tester, JavaScript, si on veut tester par exemple des fonctionnalités, vous pouvez écrire un code ou bien des codes directement sur la partie header. Par exemple, parmi les fonctionnalités, parmi les instructions, c'est par exemple la fonctionnalité print. D'accord? C'est pour afficher. Si on veut afficher quelque chose, quel que soit des entiers, float, boolean, des chaînes de caractères. Alors, ce qu'on utilise dans JavaScript, c'est console.log. D'accord? Alors, c'est console et .log. Et il faut mettre ici ce que vous voulez. Par exemple, je vais faire hello, tout simplement. Alors, si je vais pas sauvegarder, mais si je clique sur entrée, voilà, il va, il va m'écrire hello. Alors, comme vous êtes en train de voir, il m'a écrit hello. Alors, c'est une fonctionnalité de base de, de GS. C'est juste pour afficher des éléments. C'est juste pour vous montrer si vous avez un code JavaScript et vous voulez le tester. La meilleure façon de le faire, c'est de venir ici, c'est de dire non, ou tout le code تاعكم JS. Alors, où je dis non, soit vous faites contrôle, clic droite, هنا, et vous faites inspecter, soit تجيو هنا, c'est les options développeur. تجيو هنا, et vous faites plus d'outils, on بعدها outils de développement. Voilà, يفتح لك voilà, il l'a fermé parce que كانت مفتوحة من قبل. Alors هنا, plus d'outils, outils de développement. Voilà, هفتحها. C'est la partie console. D'accord. إذا le fichier تاعنا, il contient un code JS, on va le voir هنا, mais malheureusement le code تاعنا pour le moment me fiche des instructions de type JavaScript. Voilà. Alors, on va commencer maintenant le travail. Comme d'habitude, on va créer un fichier index.html. C'est le fichier HTML. Le voilà. Le voilà. Je vais le modifier avec, comme d'habitude, avec Sublime. Je fais HTML et voilà. Ah, le document est. Alors, euh, alors je vais donner un nom, par exemple, la page taille, my first JS code. Et voilà. Alors maintenant, la question qui se pose, إذا شفيتو كيبدينا CSS, c'est où يجي le code JavaScript? Où est-ce qu'on peut l'écrire? D'accord? C'est la question qu'on peut la poser dès le début. Alors, pour répondre à cette question, c'est exactement la même chose. نفس الشيء qui m'a CSS. Il y a deux façons. Soit نحطوا le code تاعنا نحطوه directement نديرو par exemple. Alors, هنا واش نديرو par exemple si je fais script, voilà, script, voilà, et je clique sur tab, il va créer un élément HTML, élément de type script. هنا في نصو, je peux mettre ce que je veux, je peux mettre le code JavaScript. Par exemple, si je vais mettre console, je vais voir est-ce qu'il va l'exécuter. Voilà, je vais faire. Alors, les instructions GS se terminent toujours par des points-virgules. Voilà, on va essayer de lancer l'élément et je fais inspecter. Voilà, quand vous êtes en train de voir, il a affiché le mot hello. D'accord? Alors, je vais mettre ça ici et, mettre ça ici. Voilà. Comme ça, on peut
faire un reload rapide. Alors voilà, c'est la première façon d'écrire un code JS, c'est la façon d'ailleurs la plus simple. Vous pouvez faire directement console.log hello. Voilà, vous pouvez faire ça. Il y a aussi une fonction alerte où vous pouvez mettre n'importe quelle, quelle alerte. Je vais écrire alerte. Alerte, c'est quoi? Vous allez voir. Qu'est-ce qu'il va faire si je vais actualiser, voilà, il va ouvrir une fenêtre, voilà, et il va écrire la phrase, bien il va recopier la chaîne de caractères écrite ici. Voilà. Ça veut dire que notre code JS, il s'exécute très très bien ici. Alors la deuxième façon, c'est la façon qu'on va l'utiliser, c'est la façon la plus utilisée. Alors c'est pas bien de d'intégrer un code CSS ou bien un code JS dans un fichier HTML directement. Alors la meilleure façon, c'est voilà, c'est d'intégrer un fichier. D'accord. Alors pour le fichier, par exemple, si vous faites, vous pouvez l'intégrer dans le header. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais zoomer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Non, il faut ajouter un élément src, exactement la même chose qui m'a le CSS, égal, et il faut mettre le nom du fichier qu'on va l'utiliser. D'accord. Par exemple, je vais mettre JavaScript. Voilà. Voilà. JS. Et voilà, il faut respecter ça. Et quand on va créer un fichier, il faut le nommer exactement de la même manière, comme on l'a intégré, qui m'a intégré maintenant. Il faut venir, voilà, non, qui m'a, voilà, le même endroit. Il faut mettre et l'extension تاعو راح تكون de type JS. D'accord. Ok. Un instant. Voilà. Yes. Ok. Voilà. Le fichier تاعنا je sais pas pourquoi il a ouvert dans une autre fenêtre. Je vais l'ouvrir à Nabat. Voilà, le code تاعي, il est vide pour le moment, mais le fichier تاعي JavaScript, d'accord. Alors maintenant, je vais commencer à intégrer quelques codes. Alors, par exemple, je vais faire console pour tester est-ce que ça marche. Je vais faire la même chose. Alors, je vais faire ça et voilà, je vais mettre ça ici et je vais rafraîchir la page. Voilà, il écrit toujours hello. C'est-à-dire il est toujours en train d'exécuter, ça veut dire qu'il il a intégré le fichier TI. Même, je ne sais pas pour voir, est-ce que ça va influencer ou pas. Voilà, il écrit toujours le mot, d'accord. Alors, toujours, il est en train d'intégrer le fichier. C'est la façon la plus utilisée. D'ailleurs, c'est la façon qu'on va utiliser pour écrire un code JavaScript, d'accord. Alors, maintenant, on va aborder quelques notions dans JS. Alors, je vais faire un zoom ici pour commencer. Alors, on va commencer par exemple avec les variables. Alors, d'ailleurs, déjà, avant de commencer, pour ajouter des commentaires, alors je viens d'ajouter un commentaire. Soit vous faites deux tirés comme ça et vous écrivez le commentaire. Soit si vous avez un bloc, par exemple, si vous avez un bloc de code, par exemple comme celui-là, et vous voulez le commenter, vous faites slash étoile et étoile slash. Il faut les inverser. Voilà. Voilà, c'est un bloc de commentaires. D'accord. C'est les deux façons pour ajouter des commentaires. Alors, pour les variables, comment on peut déclarer? On a dit dans la première séance, l'introduction, le JS, c'est un langage de programmation. D'accord. Avec JS, on peut écrire des algorithmes. نقدروا نكريو des objets, نقدروا نديروا des boucles, نقدروا نديروا des conditions. C'est pas la même chose qui m'a HTML et CSS. Vous avez vu le rôle de HTML, vous avez vu le rôle de CSS, d'accord. Alors ici, c'est un petit peu, c'est pas complexe, vous allez le voir. Alors une fois qu'on commence, il faut l'apprendre, il faut faire plein d'exemples, pour l'apprendre très très bien. Et voilà, le côté syntaxique, personne ne m'est aller parce que la partie syntaxique, vous pouvez voir Google
à tout moment pour la partie syntaxique, c'est pas un problème. Mais la partie logique, il faut l'apprendre. Il faut savoir comment faire l'interaction entre HTML et CSS et JavaScript, d'accord? Alors, pour cette vidéo, on va essayer d'aborder d'ailleurs les notions de base, d'accord? Par exemple, pour les variables, pour déclarer, comment on fait? Vous avez vu, vous avez étudié certainement un langage de programmation, peut-être certainement vous avez fait peut-être Java ou bien C. Et vous savez très bien que les variables, il faut les déclarer. D'accord. Alors, comment on fait pour déclarer, que je dis la déclaration? Alors, tout simplement, je fais var. D'accord. Elle est ici var pour n'importe quel type de variable. Le type de langage c'est un langage de programmation non typé. D'accord. Je vais un non typé, mais il ne donne pas des types les variables تاعو. D'accord. Mais qui le langage par exemple C ou le langage Java, vous avez vu que il faut donner un type. Il faut dire بلي هذا c'est int, il faut dire بلي هذا c'est float, il faut dire بلي هذا c'est string. Mais non, on ne donne pas un type. Et حاجة c'est var. D'accord. Quelle que soit la valeur. Par exemple var x égale à 12. Voilà, par exemple, var y, ou bien var, par exemple, str, égale à, par exemple, le même mot, alors, voilà. Par exemple, var, quoi d'autre? Var, par exemple, bool, égale booléen, égale true. D'accord? Vous avez vu que, voilà, c'est un langage qui n'est pas typé, qui facilite d'ailleurs la tâche. Ça nécessite pas vraiment, mais يحتاج une précision pour les variables. Par exemple, var, une variable, par exemple, y, une variable float, oui, 12, par exemple, 14. Voilà. Vous avez vu? Et vous pouvez à tout moment console, alors console.log pour afficher qu'on a le print. Par exemple, si je veux afficher le bool hada, il faut écrire bulk bool. Voilà. Voilà. Non. Alors j'actualise. Voilà, il a affiché là, Outro. D'accord. Maintenant, vous avez remarqué, même la couleur terreau n'est pas la même. D'accord. Un instant. Alors, la couleur terreau n'est pas la même. Là en bleu et là en noir. Elle est parce que Hadi c'est une chaîne de caractères. Il a détecté comme étant une chaîne de caractères. Ou Hadi a les booléens. C'est pour ça qu'il l'affiche dans d'autres couleurs. D'accord. Ça, c'est aussi important. Alors, voici voilà, c'est pour les variables. Par exemple, on peut appliquer des opérations sur des chaînes de caractères. Par exemple, operation for str. Alors, je fais des commentaires parce qu'à la fin, je vais vous attacher tout le code avec la vidéo. Alors, on a dit que nous allons appliquer des opérations sur les chaînes de caractères. Les opérations, par exemple, pour connaître le length, la chaîne de caractères, par exemple, pour connaître je sais pas, pour la diviser, pour remplacer quelques caractères. Les opérations qu'on peut les appliquer sur les chaînes de caractères. Par exemple, pour merger deux chaînes de caractères, deux strings ou on va essayer de voir quelques opérations sur les chaînes de caractères TLGS. Alors, parmi les opérations, par exemple, si je fais var name, il faut toujours faire égal, par exemple, Selim. Voilà. Et si je fais par exemple, si je veux connaître le length, طول تاعها واش ندير الطول تاعها العدد تاع les caractères, d'accord. Alors je fais var par exemple x égale automatiquement qui ندير x هنا يكون x هنا il va l'écraser, d'accord. Il va prendre en considération le dernier x, d'accord. Ça c'est aussi important. Alors je fais name. Alors, pour appliquer le length, il y a des fonctions qui sont déjà prédéfinies, qui nous facilitent la tâche. Il faut faire length, GTH, voilà. Et point virgule. Non, hadi ouch dir length hadi, elle va afficher elle va retourner le length, le nombre de caractères t'as le nez. Alors, je fais console. Point, alors, log. Et je fais x. D'accord. Alors, si je vais actualiser, voilà, il a affiché 6. D'accord. Je vais mettre ça, on va compter.
Alors, on va compter. Alors, 1, 2, 3. Alors, pourquoi il a affiché 6 ou pourtant c'est 5? Parce que là, on a ajouté un espace, d'accord? Qui se dit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord? Si on va éliminer l'espace là, si je vais l'éliminer, parce qu'il le prend en considération. Voilà, il va afficher 5. D'accord? Voilà, c'est la façon pour afficher les, euh, la longueur du champ de caractère. Alors, il y a d'autres opérations. Par exemple, si je veux faire une conversion, par exemple, une chaîne de caractères, حبيت تردها- ou bien un entier, حبيت ترده chaîne de caractères, je peux le faire aussi. Si je fais par exemple, alors, je donne convert string to int. Si je fais var x égale par exemple à 12, voilà. C'est une chaîne de caractères. Voilà. Si je fais var par exemple x string, je fais par exemple. Alors, la fonction qui me permet de faire ça, c'est parse int. D'accord? C'est parse int et نحط هنا x. Alors, le راح هنا il va prendre هذا x 12 ويردو chaîne de caractères. D'accord? يردو plutôt un entier. Si je vais console.log, je vais afficher x et voilà, je vais exécuter. Voilà, affiché à 12. D'accord? Alors, non, désolé, il a affiché en noir. En noir, معناتها راهو chaîne de caractères parce que هنا ما حطيتش x, حطيت x string. Plutôt, c'est le contraire. Il faut mettre ça. D'accord? Alors, si je fais ça, voilà, affiché en bleu. وش دار هنا؟ alors, نعاود وش دار؟ هز chaîne de caractères ردها entier. D'accord? Alors, إذا نحط له هنا par exemple إذا نحط له des caractères qui marquent, il, il va pas pouvoir faire la conversion. حط لك non. D'accord? حط لك non. NaN. parce que حطيت له ما يقدرش يدير la conversion تاع entier تاع سليم يردها int. C'est impossible. ما يقدرش يعرف. Par exemple, يكون عندك ثاني par exemple float تقول له par exemple 12,14 comme ça et تحب دير la conversion, il va prendre برك 12. D'accord? Il va pas prendre le 14. Alors باه ياخذها كامله واش لازم. Alors je vais faire une deuxième. Alors là c'est x principe. Alors là je me trompe le nom des variables. Là, je vous donne un conseil. Généralement le conseil on le donne les salles TP, mais malheureusement comme tu vois on n'a pas des. Il faut prendre des conseils à distance. Il faut toujours donner le nom à la variable est significatif, d'accord? Mais tu mets un nom de variable à quelconque. Déjà il faut suivre une structure. Par exemple, le mot loul, il est minuscule, toujours comme ça. Après, le mot teni, il est majuscule. La lettre le caractère تاعو après تكملوا minuscule كيما هنا x int x float. D'accord? هذا le premier conseil. Le deuxième conseil, je vais mettre ça ici. Le deuxième conseil c'est quoi? Les noms des variables لازم يكونوا significatifs. D'accord? لازم واحد كي يقرا le code après votre développement لازم يفهم. Par exemple, il faut donner des significations ماشي تحط n'importe quoi. لازم تمد اسم لا فاريابل اللي يعكس واش دير لا فاريابل. فوالا. Alors, si je fais x float, معناتها x ردو float, هذا c'est le nom اللي نمدو انا, je suis libre نمد واش نحب. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? À votre avis, il faut faire float. Voilà. Il faut faire float. Alors, si je vais afficher, voilà, si je vais afficher ça, voilà. Le Canada, il a pris en considération une virgule. D'accord? On a dans les 12,14. Voilà. Alors, toujours, j'ajoute des commentaires. Je facilite la tâche. To float. Quoi d'autre? Alors, si par exemple, vous voulez, on est toujours sur les opérations des chaînes de caractères. Par exemple, si vous voulez, par exemple, avoir la position, voilà, t'as des chaînes de caractères. Par exemple, get position
of word, par exemple. Of, par exemple, of a character. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Par exemple, si je fais var str égale hello, madame Seni. D'accord? Si je fais point virgule. Et alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Alors, je fais var position. Alors, voilà. Pour donner une signification, je fais str, la chaîne de caractères TI, et je fais point ici, et je fais index of. D'accord? Il faut donner index of what? D'accord? Alors, index of, si je fais, alors si je fais libre, et voilà, il faut mettre entre les guillemets de ça, il va me donner la position dans laquelle le mot Selim est dedans. D'accord? Voilà. Plutôt, on va l'afficher au sol. Alors, position. Il y a un problème. Non, c'est bon. C'est bon. Alors, je vais actualiser. Voilà. Il m'a donné l'index 6. On va vérifier. Est-ce que Selim vraiment commence par l'index 6? Alors 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Oui, voilà. Et à partir du septième élément, Selim commence. Voilà. Voilà, c'est pour afficher l'index d'une chaîne de caractères. Par exemple, si vous voulez remplacer, alors replace str by another str, par exemple, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, on peut prendre la variable هذه str اللي عدات وحابين remplacer هذا سليم. par exemple, حاب نردو عادل. D'accord? Au lieu hello Salim, ردها hello عادل. Alors qu'est-ce que je peux faire? Alors c'est aussi simple. var new str. Alors désolé, on va var new str, c'est ma chaîne de caractères جديدة تاعنا. Toujours je répète, c'est des variables que نالي نحطهم. Vous mettez ce que vous voulez, c'est le nom à la variable, d'accord? Alors, var new str, واش ندير le champ de caractère تاعي et je fais replace. D'accord? Alors, quand je fais replace, là, il faut mettre واش حاب remplacer. D'accord? Automatiquement, il y aura deux éléments. D'accord? Il y a l'élément اللي راح remplacer اللي هو voilà, اللي هو سليم. Il y a l'élément اللي راح remplacer به اللي هو عادل. Voilà. Alors, si je fais console.log et je vais écrire new str, vous allez voir qu'il voilà, voilà, il a changé. Alors ردها hello عادل. D'accord? Alors واش صرا هنا هنا il a remplacé tout simplement, il a remplacé la chaîne de caractères Selim par la chaîne de caractères Adl. D'accord? C'est des trucs qui sont utilisables une fois que vous commencez le développement avec JS. Il y a plein de fonctionnalités, il y a plein d'options, il y a plein d'autres voilà, d'autres trucs qui sont vraiment utilisables. D'accord? Alors maintenant, si on veut merger, merger, d'accord? Si je veux merger au merge, deux chaînes de caractères, ou je veux dire, par exemple, merge to strs. Alors qu'est-ce que je vais faire? Alors var, par exemple, je vais merger l'str هذا et new str, d'accord? Alors qu'est-ce que je vais faire? Var last str, par exemple, voilà. واش يكون فيه هيكون فيه les deux voilà les deux str. À la fin ici le merge dans le GS des chaînes de caractères, il est vraiment simple. Alors ce qu'il faut faire, il faut faire str الاول plus str et point virgule. Voilà, c'est la façon pour voilà pour merger les deux chaînes de caractères. Si vous allez relancer, alors on n'a pas fait les console.log. Alors console
log str. Alors, si vous allez relancer ça, vous allez voir, voilà. Il a écrit les deux chaînes de caractères. Il n'y a pas d'espace. Par exemple, pour ajouter de l'espace, je peux faire ça plus. On zid, voilà, zid un espace. Maintenant, j'ai émergé une troisième chaîne de caractères. D'accord, rien. Voilà, on dire end, hello end, par exemple. Dire espace, dire end, on crée l'espace. Ben, la phrase a un sens. D'accord, hello Salim, and hello. Voilà. Pourquoi? Ah voilà, j'ai pas fait new str non. C'est pour ça il a écrit Salim deux fois. Voilà. Si je vais réexécuter, voilà. Alors hello Salim and hello. D'accord. Alors voici voici la façon pour merger deux chaînes de caractères. C'est une façon très très simple. Alors maintenant, si on veut voir les opérations arithmétiques. Alors, par exemple, si vous faites, alors je vais écrire, alors je vais écrire ça. Alors, je vais écrire ça ici. Alors, pour les opérations arithmétiques, par exemple, d'ailleurs, il y a une autre, voilà, d'ailleurs, il y a une autre façon pour écrire les variables. Vous pouvez faire var, par exemple, x, point virgule. Ou vous pouvez faire x égale, par exemple, à 5. D'accord? Mais je laisse déclarer la variable ou la même ligne. D'accord? Vous pouvez faire cette écriture-là. C'est faisable. Alors, par exemple, si je fais var y égale à 12, alors si je fais console point log. Les opérations arithmétiques, c'est non? Si je fais x plus y, voilà, il va afficher les résultats directement. Voilà. Voilà, il va afficher les résultats directement. Voilà, 17. Il a affiché 17. D'accord? Voilà, à 17. Voilà, c'est la même chose pour les opérations. Ok, عندنا alors عندنا le plus, عندنا le moins. Alors, عندنا le produit times. Alors, عندنا la multiplication. Et عندنا تاني modulo. D'accord? Et vous pouvez faire modulo. D'accord? Généralement, c'est les opérations arithmétiques les plus utilisées. C'est x, par exemple, modulo y, il va afficher 5 parce que qui dit x, x modulo 12, il va donner 12 directement. Plutôt 5. Voilà. C'est le même résultat. Voilà, c'est pour les opérations arithmétiques. C'est tout simplement ça. Quoi d'autre? Alors, pour incrémenter, alors des fois on incrémente beaucoup des variables. Pour l'incrémenter, vous avez deux façons. Si par exemple vous voulez, voilà, je vais faire, alors je vais faire ça ici. Alors, par exemple, vous pouvez faire x égale par exemple 1. Alors pour l'incrémenter, vous avez plusieurs manières. Soit vous pouvez faire x égale x plus 1. Voilà, c'est une façon pour faire l'incrémentation. Ou bien aussi, on peut faire x plus plus. D'accord? Je peux faire ça. Voilà. 2 plus. Voilà. Voilà, c'est la façon la plus. D'accord? C'est la façon la plus simple. D'accord? Et il y a aussi une façon pour faire l'incrémentation. C'est une façon. Dans le cas où, des fois, on va pas les utiliser. Mais des fois, on prend un code qui utilise ça ou moche. D'accord? C'est pour ça, c'est important de connaître les façons de faire cette incrémentation. Par exemple, si vous faites plus égal 1, voilà, c'est une autre façon pour incrémenter une variable. Il faut faire attention. Non, par exemple, si je vais faire console. Alors console.log et je vais afficher x. D'accord? Si je vais afficher x non, ils vont me donner 3. Pourquoi? Parce que le 1 hada,
Le 1 hada, c'est 3. Ah, d'accord, il a donné 3. C'est toujours le dernier affichage. Les qablo, c'est la fonction les qablo. Alors, il faut faire attention, si vous faites un espace à un, ça va pas marcher. D'accord? Voilà, il a affiché. Voilà. Kitsara erreur, l'avantage c'est quoi? C'est que il a affiché que la ligne JavaScript, c'est le fichier javascript.js, la ligne 53. Si on va investiguer la ligne 53, je faire. Pourquoi? Parce que les opérations arithmétiques, il ne faut pas ajouter des espaces qui comptent opérateur parce qu'il considère le plus ou l'égal, un seul opérateur. Espace. Espace. D'accord? D'accord? C'est ça. Tu peux faire espace après l'opération, non? Mais avant, non. D'accord? Voilà, il faut faire attention. Parce que des fois, on tombe sur des problèmes, des bêtises rares, mais on gaspille beaucoup de temps fait. Voilà. Alors, voici pour les incrémentations. Alors, voilà, pour les booléens, on a vu déjà cache déclaré, qui m'a dit, par exemple, my bool, par exemple, true, voilà, ada le boolean taille, d'accord. Alors, voilà, c'est une façon de déclaration, voilà, c'est une façon de déclaration directe, mais vous pouvez faire, par exemple, var, par exemple, my bool égale, est-ce que comparer deux choses, par exemple, x égale à 5, d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Shahidi, il va prendre x, اللي هو 1 1 1 اللي هو 3. Il va voir est-ce qu'il يساوي 5 عم زوج تساوي هنا. إذا لقاه يساوي 5 il va mettre هنا true, يحط هنا true. صحيح. إذا ما لقاش يساوي 5 يحط هنا false. D'accord. Alors vous pouvez la tester, vous pouvez la voir, vous pouvez la tester. Il y a d'autres opérations. On peut faire plein d'opérations. Par exemple, je peux faire par exemple aussi x, par exemple, voilà, n'égale pas par exemple à 5. D'accord? Aussi, هذه لا تساوي x n'égale pas à 5. D'accord? هو واش راح يدير؟ il va vérifier إذا x يساوي 5 ما يساويش 5 il va donner true. إذا يساوي 5 il va donner false. D'accord? Alors, il y a plein de... Je les ajoute maintenant en commentaire. Je peux faire x supérieur ou égal par exemple à 5. Je peux faire x, voilà, x supérieur strictement à la 5. Inférieur, c'est la même chose. Par exemple, c'est pour faire des boucles, voilà, des conditions combinées. Va my bool. Par exemple, si x, je peux faire par exemple x لازم par exemple supérieur ou égal à 3. Et voilà, لازم x inférieur, par exemple, inférieur strictement à la 11. D'accord? Alors, les valeurs on a acceptées, c'est 3, 4, 5, 6, 7, 8, tel 10. D'accord? Je peux faire des conditions. Hada, c'est le et. Hada, le et, t'as le GS. Alors, le et, il s'écrit voilà, de cette manière. Il y a aussi le ou. Je peux faire la même chose. Voilà. Il y a aussi le ou. Maintenant, vous allez voir, c'est exactement la même chose qui mon PHP. Hein. Voilà, c'est le ou. Voilà, pour faire ou, soit x supérieur ou égal à 3, soit x inférieur à 11. D'accord. Alors, vous pouvez faire, voilà, vous pouvez combiner plein de conditions. D'accord. Euh, euh, alors, pour les conditions, si je vais faire les conditions, alors les if et else, alors conditions. Alors, les conditions, si je veux, alors si je veux faire appliquer une condition, je vais faire if, côté syntaxique, x est inférieur à y. Alors, il faut mettre, voilà, il faut mettre ce qu'il faut faire à non. D'accord? Alors, console, point log. Et il faut écrire par exemple, alors, x is greater than y. Voilà.
Pour faire le else, c'est voilà, c'est la même chose. Maintenant, par exemple, else, voilà, et vous écrivez la même chose. Voilà. Alors, il faut inverser. Voilà, y is greater than x. Si je vais exécuter Hadi, voilà, y, voilà, y is greater than x. D'accord. Alors, voici une façon voici une autre façon voilà, voici la façon la plus utilisée pour écrire des conditions if-else. Mais il y a une autre façon. Si vous avez par exemple des conditions complexes, par exemple, عندك if هذه وعندك if واحدة خلاف, vous pouvez faire هنا بعد if. Vous pouvez faire if ici, بعد نقدر ندير x supérieur par exemple égal à 5, par exemple. Et voilà, vous pouvez ajouter votre condition directement ici. D'accord? Non, voilà. Hadi aussi, ça va marcher. Je sais pas ce que ça va donner. Ça n'a pas donné de résultat parce que x ماهوش supérieur ou égal à 5 راهو supérieur ou égal à 3. حسب ما درنا قبيل. إذا نحطوه 3, إذا نحطوه 3, à mon avis, il va rentrer dans cette condition. Voilà, outroll la condition. D'accord? Voilà, vous pouvez combiner des conditions qui marquent. Mais un conseil, hein, un conseil, généralement, des conditions imbriquées, on utilise case, switch case. D'accord? Certainement, vous le connaissez via le développement d'autres langages de programmation. Alors, pour switch case, alors c'est quoi le switch case? Alors, vous faites, par exemple, vous faites var x, enfin, on l'a déclaré, il faut que, mais var x égale, par exemple, à 5, ici, et vous faites un switch. Vous avez plusieurs conditions où chaque valeur t x et قبلها une exécution t un code différent. D'accord? Alors, voilà. Non. Qu'est-ce que je fais هنا انا نفتح les parenthèses تاعي ونغلقهم. alors واش ندير case 1 واش ندير case 2 واش ندير et par exemple case 3 واش ندير. D'accord? Et ce qu'il faut, non, c'est deux points. D'accord? Ce qu'il faut faire, il faut ajouter des breaks. Je vais vous expliquer pourquoi ajouter les breaks à chaque fin d'exécution. D'accord? Alors voilà. Si par exemple vous alors هنا نحط لو كود تاعي. واش معناتها؟ معناتها كي ندير سويتش اكس، معناتها اكس كي يكون لا فالور تاعو واحد اكزيكوتي موا لو كود هذا، كي يكون لا فالور 2 اكزيكوتي هذا، كي يكون 3 اكزيكوتي هذا. باغ اكزومبل هنا نحطو برك console.log. Je vais mettre par exemple I'm in the first case. Ok. Voilà. Il faut faire attention parce qu'il y a des caractères spéciaux dans ZFM. Mais par exemple, si je fais ça, vous pouvez faire des chaînes de caractères, mais les caractères aussi. Vous êtes en train de voir que parce que l'am hadi, l'am comme étant c'est la fin de la chaîne de caractères. Il faut ajouter toujours des anti-slash. Voilà. Il va la prendre en considération. باللي راه يدخلها مع la chaîne de caractères. D'accord? Des fois, on tombe des problèmes qui m'aident au développement. Alors, قلنا qui تحت le case 1, il va exécuter ça. Le case 2, هذا, et le case 3, هذا. Alors, second. Alors, هنا, third. Voilà. Alors, pourquoi les breaks? Si je vais exécuter, on a déjà 5. Enfin, je vais faire 2. Pour voir le second. Voilà. Afficher les second. Le second. Non, pourquoi le break? Parce que si j'exécute Hada, d'accord,
break pour sortir le switch, d'accord? C'est pas la peine de rester switch ou voir l'autre code. Maintenant, quand j'exécute la partie هذه, دير le break, maintenant le break تخرجك من la boucle. Si par exemple vous faites while ou تحب à un certain temps تخرج من la boucle, il faut faire break, d'accord? Break, elle fait quoi? Elle تخرجك من la boucle, تخرجك من n'importe quel loop, n'importe quel, quel, quel loop, voilà. Alors, dans le cas où toujours le switch a un élément خلاف, un mot default. Peut-être vous connaissez le sens en anglais. Par exemple, c'est quoi default? Default, il s'exécute dans le cas la valeur c'est x, ماشي 1, ماشي 2, ماشي 3. معناتها ما كانش في الكيس, il s'exécute la partie des default. C'est pas obligatoire de l'implémenter, mais des fois تحتاجوا le default, تحتاجوا un code à exécuter dans le cas la variable taille, elle ne fait rien, d'accord? Par exemple, si je fais no case has been select, d'accord? Si je fais ça et si je donne par exemple une valeur à mon case à une valeur de 5, si je vais exécuter, voilà, il a affiché une erreur. On va consulter c'est quoi l'erreur. Alors la ligne voilà, on a fait console, on a oublié le log et toujours on a oublié les points virgules. Voilà, là il va afficher le dernier no case has been selected parce que automatiquement maintenant case خيرنا, d'accord? Du coup il va afficher le dernier élément qu'on a, d'accord? Alors le case il faut le fermer, hein, d'accord? Je l'ai pas fermé, non? Voilà, il faut le fermer, d'accord? Le case, d'accord? Alors on va voir autre chose. On va voir les loops. Alors pour les loops, les boucles, voilà, les boucles en français. Alors les boucles كاين généralement deux types de boucles. Il y a la boucle while ou la boucle for. D'accord. Alors pour la boucle while, elle s'écrit voilà, de cette manière. While la condition, on va تحط le résultat تاعك. While par exemple x supérieur à 1, exécute-moi ce code. Alors console log par exemple afficher les x, d'accord? Alors je goûte le while x supérieur à 1, afficher les log. Maintenant il faut faire attention, راح ينطيحوا في une boucle infinie parce que x إذا عاد x supérieur à 1 راح تبقى toujours supérieur à 1 ou on sera bloqué هنا, نبقى bloqué à l'infini. Alors du coup qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut incrémenter x, d'accord? Il faut faire toujours le while, لازم دير حاجه تخرجك من la boucle, d'accord? Si je fais x plus ou bien break. Alors break اجمع واش يدير break اذا ندير break هنا واش يدير, il va exécuter هاد la fonction une seule fois مره واحده ويحبس, d'accord? ما يهموش la condition là, quelle que soit la condition. Enfin la condition تم باش تدخل في la boucle, parce que comme تكونش x supérieur à 1 la boucle هذه il va pas l'entamer, مش راح يدخل فيها خلاص. Mais voilà, باش يدخل في la boucle كي تكون x supérieur à 1 il faut incrémenter le x, par exemple x plus. Ou quand même, hein, non, on va toujours rester dans la boucle. Parce que c'est une boucle qui a un angle supérieur. Ou idab x par exemple 3. C'est toujours la boucle. D'accord? Alors c'est pour ça qu'il faut faire inférieur ou égal à 15. Généralement, les while cam, c'est inférieur, hein. Par exemple, à, je sais pas, à 12. Voilà. Alors, si je vais exécuter ça, alors 133. Nous avons une erreur, la ligne 133. Ah voilà, je pense que c'est pour le switch. Voilà, j'ai éliminé. Alors si je vais exécuter, voilà. Alors le xti, la dernière valeur tau. Alors, la dernière valeur xti, alors c'est 5. Où sera là? Peut-être afficher 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parce que. Alors, je sais pas pourquoi il descend pas. Alors voilà.
Voilà. Parce que le x est supérieur ou égal à 12, راح يافيشي من 5 حتى ل 12. D'accord? Voilà, من 5 حتى ل 12. D'accord? Alors, qu'il y a une autre condition, peut-être ما تستعملوهاش بزاف, mais à mon avis, elle est utilisable بزاف. C'est une condition do while. D'accord? Euh, c'est pas la même chose que while. Vous allez voir, par exemple, si je fais do, elle existe dans presque tous les langages de programmation. Alors, je fais do, et à la fin, non, je fais while. While, par exemple, while x. Je vais prendre le même exemple. D'accord? Alors, où je vais dire console. Alors, console.log. Alors loops. Alors, non, c'est while. Voilà. Alors, non, je vais commenter ça temporairement. Mais déjà, il y a un problème, hein, parce que alors je vais commenter le bloc M. Parce que il y a incrémenté les X ou mettre la deuxième boucle. D'accord? Alors voilà, j'ai commenté le bloc Adam. Alors maintenant, si je vais exécuter ça, alors c'est la 125. Nous avons une erreur. L'année 125. Ah voilà. Alors qu'est-ce que j'ai oublié? Non. Alors c'est while. Alors j'ai ajouté le M. Voilà. Voilà. Alors, kiff, il a affiché de 5 à 12. Mais vous allez me dire, c'est quoi alors, au Shahndir, je vais réactiver Hadi pour voir la différence. Réactiver donner l'autre fichier. Je vais réactiver le code Hada. Et je vais mettre là var x égale, par exemple, par x égale à 5. Voilà. Maintenant, je vais écrire راح نقول alors console log je vais faire par exemple while. D'accord? Alors pour dire que on est dans la boucle while. Non. Et ici je vais prendre la même chose. Alors je vais faire do while. D'accord? Alors pour vous montrer la différence. Voilà. Alors, un high do while. Alors, c'est 5, 6, 7, 8, 11. Et while, c'est la même chose. C'est 5, 6. Vous allez me dire, c'est quoi la différence? Alors, je vous dis, c'est quoi la différence? L'exemple là-dedans, on ne voit pas la différence. On va le modifier pour voir c'est quoi la différence. Alors, le while là-dedans, elle va pas, mais chaque تدخل la boucle, حتى la condition تتحقق. D'accord? Qui تكون la condition هذه محققة, elle va commencer تدخل في la boucle وتبدا الدور. Par contre, le do while, la première exécution, elle va pas vérifier la condition. Parce que la condition, tu vérifies à la fin, mais chez le début. D'accord? Quand la condition ne quand même, elle va entrer. Elle va faire au moins une exécution. Par exemple, si x ردوه 13. معناتها ما بقاش اقل لا يساوي من 12. D'accord? اذا هنا x ثاني ردوه 13. Vous allez voir la différence. D'accord? Alors, désolé, var x égale. Là, vous allez constater la différence. Voici la différence. La différence, c'est que le while n'a aucune exécution. D'accord? Et le do while a une seule exécution. Alors, parce que tout simplement, le do while, l'exécution là, elle va la faire, quel que soit où ça. D'accord? Quelle que soit la condition, elle vérifie la condition. D'accord? Elle est vraiment, j'utilise trop le do while parce que des fois, ça nécessite de faire la première initialisation. La boucle, c'est pour ça que j'utilise trop. Vous allez peut-être voir avec une expérience de développement, vous allez voir l'utilité. Mais il faut faire la différence. Hein. Le while, do while, c'est pas la même chose. Vous êtes en train de voir que while, elle n'a rien affiché, les mêmes paramètres, var x2, les mêmes instructions. Les do while a affiché 13 quand même parce que elle vérifie pas la condition elle exécute le code elle vérifie la condition. D'accord?
Alors, à mon avis, voilà pour la première vidéo. On va essayer de faire le reste dans la deuxième partie. Voilà, bon courage, merci.